La raison pour laquelle j'ai trouvé assez de force pour faire ces vidéos et les sortir maintenant, alors que ça fait 4 ans et demi que je suis malade de la maladie de Lyme, c'est parce que tout simplement avant j'avais beaucoup trop peur. J'avais très très peur voilà, de lever le voile sur peut-être cette partie de moi qui était encore dans le déni et qui voulait pas voir exactement la liste invraisemblable de symptômes dont je souffrais au quotidien. Et j'avais peur exactement aussi de peut-être tomber dedans. Il y avait sans doute une partie de moi, enfin il y avait une partie de moi qui pensait que je devais garder le contrôle et que je devais voilà, rester maître de la situation et que si jamais j'ouvrais les vannes, si jamais j'ouvrais les portes vers la vérité, ça allait être peut-être comme une boîte de Pandore et j'allais pas réussir à surmonter mais toutes ces peurs et tout ce désespoir par rapport à cette souffrance quotidienne qui m'arrivait. Et je pense que la troisième raison aussi de ces peurs, c'était que j'avais en fait très très peur d'être jugée et rejetée. Ça peut paraître idiot, mais je pense que quand on traverse une situation difficile dans nos vies, eh bien, peut-être que ça vous est pas arrivé, mais en tout cas, à moi, ça m'arrive d'avoir très très peur d'être rejetée en fait. Or, aujourd'hui, eh bien, je pense que j'ai trouvé suffisamment d'amour, peut-être en moi et autour de moi, pour avoir cette rassurance et cette confiance absolue avec un grand C, que quoi qu'il se passe en fait, quoi qu'il se passe, peu importe la hauteur des vagues ou des creux que je traverse dans ma vie, eh bien je sais et je me sais aimer. Euh, je peux être là aujourd'hui pour moi en premier. Et je peux aussi trouver dans ma vie suffisamment d'aide et d'appui pour, lorsqu'il y a trop de houle, eh bien m'aider à garder, ne fût-ce que juste garder la tête hors de l'eau. On parle pas ici de garder le cap et savoir exactement vers où on va. Peut-être que dans certains moments de votre vie, vous avez aussi traversé ces situations. En tout cas, c'est mon cas. Eh bien, parfois, voilà, il s'agit juste de trouver la petite aide adéquate pour garder la tête, juste la tête hors de l'eau, de quoi boire le moins de tasses possible et ne pas se laisser envahir et emporter par ce désespoir. Donc à vous qui souffrez de la maladie de Lyme, j'ai vraiment envie de vous passer ce message voilà, de garder confiance, de accrochez-vous à vos rames, accrochez-vous à toutes les mains qui sont tendues, accrochez-vous voilà, à votre intuition, à votre force intérieure, à votre intelligence vivante qui est en vous et qui vous lâche pas en fait, et qui est là, et aussi accrochez-vous aux aides que vous avez à l'extérieur et qui sont là. Il y a des personnes qui sont bienveillantes et respectueuses et qui peuvent vraiment entendre ce que vous vivez et ce que vous traversez. Donc en tout cas aujourd'hui, si j'ose sortir du bois, c'est le cas. J'aime bien repérer en fait dans ce que je dis que je parle de accrocher, de bois, etc. Donc très intéressant en rapport avec la maladie, mais bon bref, je referme la parenthèse. Euh, En tout cas donc c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui si j'ai eu le courage de sortir du bois et de parler à voix haute sans trop écouter mes peurs d'être jugée, d'être rejetée, d'être peu importe, voilà, de plus être aimé, eh bien non, aujourd'hui, voilà, j'ai cette confiance et j'ai cette certitude que, que en chacun de nous et en moi, il y a cette force de vie puissante qui est plus forte que tout et qui est là et qui a aussi autour de moi eh bien, des mains tendues, aimantes, bienveillantes et qui peuvent m'aider si j'en ai besoin à garder la tête hors de l'eau même pour un petit moment. Voilà, alors gardez courage et on avance ensemble. À plus tard.